Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce JT de Hertz-en-Provence pour résumer le mois d'octobre. Dans les grands titres de l'actualité, le shutdown aux États-Unis. Depuis le 1er octobre, les États-Unis subissent un shutdown, une paralysie budgétaire qui bloque le fonctionnement de l'État fédéral. Tant qu'un accord autour du budget n'est pas trouvé au sein du Congrès, le pays demeure plongé dans une véritable crise institutionnelle qu'il n'avait pas connue depuis 2018, avec un désaccord sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique. Cette situation de blocage conduit non seulement à la fermeture des services administratifs de l'État américain, ainsi que l'ensemble des services fédéraux non essentiels tels que les parcs, les musées et monuments nationaux, ayant d'importantes conséquences pour les touristes. Plus impactant encore, le secteur aérien connaît désormais des perturbations avec une réduction de 10% des vols dans 40 aéroports du pays. Direction le Moyen-Orient, pour lequel le mois d'octobre a été grandement mouvementé, avec un topo sur les événements entre le Hamas et Israël. Le 3 octobre, le Hamas a annoncé qu'il était prêt à libérer tous les otages détenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023. C'est chose faite, le 13 octobre, les 20 otages israéliens encore vivants ont été libérés pour le plus grand soulagement de leurs familles. Si la résolution du conflit semblait pourtant effective depuis l'accord de cessez-le-feu du 9 octobre, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a récemment mené des frappes meurtrières dans la bande de Gaza, accusant le Hamas, qui dément, d'avoir attaqué ses soldats en violation de l'accord de cessez-le-feu. En France, le 29 octobre, le Sénat a voté définitivement la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en intégrant la notion de non-consentement. Désormais, l'article 222-22 du Code pénal s'exprime en ces mots. Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Le consentement, libre, éclairé et spécifique, sera désormais évalué en fonction des circonstances. Cette évolution permet de mieux refléter la réalité des violences sexuelles, affirme alors le gouvernement. C'est une véritable victoire féministe collective qui permet l'avancée de la reconnaissance des victimes d'agressions. C'est une première depuis 1958 et le début de la Ve République. Le 30 octobre, la proposition de résolution du Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 a été adoptée à l'Assemblée nationale à une seule voix près. Qualifié de jour historique par le RN, il s'agit d'une véritable rupture du cordon sanitaire qui visait à marginaliser l'extrême droite. Par ce vote, les députés offrent au RN une victoire institutionnelle sans précédent. Pour cette première actualité culturelle, retrouvons Pauline Saint-Venant, notre envoyée spéciale en direct de Lyon, qui va vous parler du concert de Katy Perry et de ses impacts. Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve devant la LDLC Arena à Lyon pour un concert assez spécial, le concert de Katy Perry. On va se retrouver pour un spectacle de type futuriste dans le thème du Lifetime Tour. Au programme, ses plus grands hits des années 2010 avec Hot and Cold, California Girls, Last Friday Night, des refrains qu'on connaît tous depuis notre tendre enfance et qu'on va venir redécouvrir ici au concert à Lyon. Salut les filles, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène ici? Alors on est là pour le concert de Katy Perry, du coup. Et vous venez d'où du coup? De Besançon. Ah ouais, donc vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'ici, non? Ah bah ouais, mais ça valait le coup, c'est Katy Perry quand même. Oui, voilà. Je vois que vous êtes déguisés un peu, c'est en quel honneur? Alors ça c'était l'idée d'Amandine, donc voilà, bah vas-y explique. Bah c'est en rapport avec la chanson. Et Hot and Cold, ouais, yes. voilà, exactement. Donc voilà, on est là pour faire la fête. Parfait, vous êtes trop belles, merci les filles. Alors vous venez d'où? De l'Ain, à côté, dans l'Ain. Ici, de Lyon? Non, de l'Ain. Ouais. Je suis sourde. Zéro, hein. Le premier département de France. Hein. Vous savez quand même un petit voyage pour venir jusqu'ici. Ouais, 30-40 minutes. Okay. Non, on les fait volontiers. Bah oui, exactement. Et du coup, il y a une tenue, il y a quelque chose. Elle vient d'où cette tenue? Ma mère. Qui a créé. Qui est à côté, ouais. Mais en fait, c'est pour l'album Prism. En fait, vu qu'elle met à l'honneur un album par continent, on voulait un peu rendre hommage à la DA de l'album en question qui est assez floral et tout. D'où le fait qu'on ait fait des choses très verdure, très papillon, tournesol, marguerite, daisies. Daisies, évidemment. Ouais. Super beau. Franchement, très beau. Bah, merci. Et du coup, c'est important pour vous de venir au concert de Katy Perry? Ça représente quelque chose par rapport à votre enfance, peut-être? Parce que je sais que moi, c'est quelque chose de l'enfance. Bah, en vrai, c'est adolescent. Je pense qu'on a tous grandi avec ces musiques. Donc, enfance, adolescence, on a vraiment tous grandi. On connaît tout par cœur. En plus, toi, c'est ta reine mère. Oui, moi, c'est vraiment, j'ai découvert genre la pop musique avec elle et tout.
Donc c'est ma numéro 1 de tout. J'aime trop les univers qu'elle a créés au fil des années et je suis trop content de la revoir. Je l'avais vue il y a 10 ans à Lyon déjà. Ah, trop bien. Donc là, ça fait bizarre de venir en tant qu'adulte, Ouais. en théorie, adulte. Donc voilà, c'est trop bien. Je suis trop contente pour vous. Bah, passez un bon concert alors. Merci. Salut Emma. Alors, comment ça va? Est-ce que ça te fait du bien de venir jusqu'ici? Bah écoute, franchement, je suis super heureuse d'être là. Ça fait trop du bien, j'ai trop hâte, j'attends ça depuis des mois. Franchement, c'est super. T'as fait un long trajet pour venir jusqu'ici, non? Alors ouais, moi je viens de Marseille et j'ai fait 3h30 de voiture pour venir. Ouais. Donc c'était un assez long trajet, mais je pense que ça en vaut la chandelle, franchement. Largement. Ça te fait quelque chose de venir voir Katy Perry en vrai, non? Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment une artiste que j'écoute depuis que je suis toute petite. Donc c'est vraiment des souvenirs de mon enfance, des hits iconiques. J'ai vraiment trop hâte de les voir en vrai. Moi aussi, j'ai trop hâte. Merci beaucoup. Bon concert. Thibaut InShape sécurisant son vélo avec du jambon, empêchant un homme de monter dans un bus, refusant de donner à manger à une femme voilée, voici les nombreuses mises en scène de l'influenceur français dans des vidéos générées par l'IA. S'il est difficile d'échapper au phénomène sur TikTok ou X par exemple, c'est pourtant sur une autre application nommée Sora qu'est née cette trend. Les utilisateurs peuvent, grâce à l'intelligence artificielle, y générer des vidéos à partir d'une simple consigne écrite. Thibaut InShape, victime de ce gag récurrent du moment sur les réseaux sociaux, n'est pourtant pas un cas isolé. Donald Trump, lui aussi, a eu recours à l'intelligence artificielle au cours du mois d'octobre, se mettant en scène tel un roi, larguant des quantités d'excréments sur des manifestants. Les dérives de l'IA sont nombreuses et de plus en plus présentes, ce qui alerte les gouvernements quant à son utilisation et aux dangers que cela pourrait impliquer. Retrouvons maintenant Meryl, notre chroniqueuse, qui est là aujourd'hui pour nous parler de l'ouverture de la Corée du Nord au tourisme. Bonjour Meryl. Bonjour à tous. 5 ans après la fermeture totale de ses frontières au tourisme, la Corée du Nord sort timidement de l'ombre et a accepté depuis quelques mois l'entrée d'une poignée de touristes sur son territoire. Une ouverture paradoxale qui interroge quant au réel objectif de cette manœuvre. Alors Kim Jong-un cesserait-il enfin de jongler avec des bombes atomiques pour passer à une économie plus touristique ? Fort de l'inauguration cet été de l'impressionnante station balnéaire de Wonsan-Kalma, dans l'est du pays, l'heure semble être à la démonstration de puissance pour la Corée du Nord. Une touriste russe, interrogée par la BBC, témoigne effectivement de la gentillesse des locaux et souligne à quel point il est agréable de profiter des plages désertes de la station balnéaire, tant le nombre de touristes y est réduit. En effet, à l'heure actuelle, seules les nationalités russes ont été autorisées à profiter des hôtels flambants et autres complexes sportifs mis à leur disposition. Toutefois, loin de l'idéal rêvé par certains, les guides touristiques nord-coréens chargés d'accompagner les visiteurs s'apparentent plutôt à des chaperons, véritables relais de l'ordre autoritaire imposé dans le pays, si l'on en croit les témoignages recueillis par la chaîne américaine. Et au programme, par exemple, des visites préétablies et approuvées par l'État, un parcours sciemment tracé et millimétré, incluant la visite d'une fabrique de bière, d'une école ainsi que d'une pharmacie. Le contrôle se fait total, depuis la sortie des chambres d'hôtel jusque dans les photographies prises par les touristes, comme si le régime cherchait à cacher une certaine facette de la réalité, comme s'il tentait de relier une image filtrée, biaisée au reste du monde. Toutefois, sous la prétendue perfection de ces séjours touristiques, le souffle un vent d'hypocrisie. Des rues impeccables, des étals remplis à foison, la mise en scène aurait pu être parfaite si l'on n'apercevait pas au second plan du décor, bien moins rutilant, une misère qui refait surface. Si aucun chiffre pour le moment n'a été communiqué par le pays, les observateurs extérieurs estiment à au moins 30% la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Autrement dit, il s'agit là bien plus d'un tourisme de façade que du développement d'une nouvelle économie qui profiterait à ses habitants. Alors, qu'en déduire de cette pseudo-réouverture au tourisme ? Cette pantomime bien huilée n'est-elle qu'un énième artifice du régime ? Eh bien, tout porte à le croire. D'aucuns diront qu'il s'agit d'une stratégie de démonstration de pouvoir, une vitrine politique qui tente qu'à un cas de redorer l'image autoritaire d'un Kim Jong-un, quelque peu maltraitant. Mais il est clair que l'exclusivité russe n'est pas sans lien avec l'entente cordiale qu'entretiennent les deux puissances. Du fait de ces accords militaires et politiques, les habitants russes se voient en quelque sorte récompensés du droit de visiter la Corée du Nord. Mais alors, qui seront les prochains touristes accueillis dans la péninsule septentrionale ? Tout porte à croire que seule la situation géopolitique le décidera, et les voyageurs occidentaux, eux, resteront sans doute encore longtemps aux portes du royaume ermite. Merci Meryl pour votre analyse, et maintenant une courte page de pub. Hello, c'est Axonu, donc on est l'association diplomatique de Sciences Po Ex. Et on vient vous présenter le MIN à l'étranger. Donc cette année, on part à Marrakech. Le MIN aura lieu cette année au lycée français de Marrakech, du 26 au 30 mars.
Il y aura des comités en anglais. On va partir avec une délègue constituée du bureau et de 15 sélectionnés. On va mener des entretiens. Pas de panique, pas de niveau exigé, soyez juste motivés, soyez vous-même. On vous attend à Marrakech. Inscrivez-vous sur le sheet. Et maintenant, afin de clôturer ce JT du mois d'octobre, retrouvons Mathilde dans le centre-ville de Aix afin qu'elle nous annonce l'organisation des festivités aixoises pour ces mois de novembre et décembre. Bonjour, ici Aix-en-Provence pour vous annoncer les festivités de fin d'année à Aix-en-Provence. Donc comme vous pouvez le voir, le sapin de Noël a été installé début novembre. Le marché de Noël a ouvert ses portes le 14 novembre et durera jusqu'au 31 décembre et les illuminations dureront du 29 novembre jusqu'au 4 janvier. Toute l'équipe de Aix-en-Provence vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous pour ce JT d'octobre.